Pourquoi l'affaire des munitions et des drones turcs au Mali est une pure propagande? Récoutons ce passage datant de novembre 2024. Al-Rabas affirme en tout cas, encore une fois, que l'ennemi principal est Bamako. Donc quand je dis des réunions ambulantes, parce que ce lieu a été frappé par drone. Donc ils sont aussi poursuivis par les autorités maliennes, par les drones des autorités maliennes, et ils ne cessent de changer de lieu de réunion. J'ai aussi évoqué avec lui donc ce que j'ai appelé moi les échecs de coordination et certains des revers subis sur le terrain. Sa réponse était on ne connaît pas l'échec, on est en lutte perpétuelle. Cependant, fin 2023, le manque de coordination tactique et militaire a mené à plusieurs revers. Donc la prise de Kidal, la plus emblématique, ancienne capitale de la rébellion, puis les combats mal coordonnés à Bourem, Ber, Léré, le retrait d'Inafarat, même s'ils l'ont qualifié de retrait tactique. En même temps, il tacle le président Erdogan pour son aide via la coopération militaire avec les drones, avec les juntes. Ces différents lieux ont été ciblés par les drones maliens. Wassim confirme avoir parlé de ces échecs et nous constatons qu'il change constamment de position pour se protéger des drones maliens. Wassim déclare que c'est précisément à cause d'un manque de coordination tactique et militaire que ces groupes terreaux ont fini par perdre Kidal et d'autres villes. Avant Assimi, nos Fama pouvaient-ils infliger ces défaites? Non. En 2024, Al-Rabas se plaignait déjà du soutien officiel de la Turquie au Mali, notamment. Concernant la livraison de drones, de munitions, il voulait que ça cesse parce que, depuis que le Mali dispose d'une réelle capacité opérationnelle grâce à ses équipements et ses partenariats, etc., les groupes terreaux essuient défaite sur défaite. Ils ne sont plus en sécurité nulle part, ils reculent, ils fuient, ils mènent des attaques éclairs et s'enfuient car ils n'ont plus cette capacité de prendre une ville. Au résultat, ils changent de stratégie. Même Wassim l'admet, mais de façon détournée. Et nous savons aujourd'hui que s'ils changent constamment de position, ces chefs terreaux, c'est parce qu'ils savent que les services de renseignement maliens peuvent très bien les localiser et les cibler à tout moment. Cela veut donc dire qu'ils reçoivent des conseils extérieurs, des alertes, leur recommandant de se déplacer pour éviter l'élimination. Comme quoi, ils supportent pas le fait que la Russie et la Turquie arment le Mali. Ils perdent en matériel, en territoire et effectif. Autre fait troublant. La lettre de ce chef terreau publiée par son collègue Wassim est datée du 31 mai 2025. Et 2 jours plus tard, Wassim fait sa déclaration, juste après que le gouvernement turc a annoncé contre toute attente le renforcement de sa coopération militaire avec le Mali. Ankara a même affirmé ceci, écoutons. Aujourd'hui, j'ai réaffirmé à Monsieur le chef de l'État la disponibilité de la Turquie pour la solidarité entre la Turquie et le Mali. J'ai aussi rendu la lettre de notre président à Monsieur le chef de l'État, la lettre qui contient le message de solidarité entre les deux pays. Il a rappelé au Mali que la Turquie reste pleinement disponible. Et une lettre officielle du président Erdogan a été transmise au président Assimi Goïta, réaffirmant son soutien indéfectible au Mali. Je n'ai même pas besoin de me lancer dans une longue analyse géopolitique pour démontrer à quel point la Turquie joue une carte stratégique majeure au Sahel. Elle cherche à s'y imposer comme un acteur incontournable dans une région où l'influence française-américaine décline, tandis que la Russie et la Chine renforcent leur présence. Depuis 2020, le Mali est devenu un allié clé dans cette stratégie turque. Ainsi, s'éloigner de Bamako, c'est perdre pied dans le Sahel. Mes frères de l'AES, je m'adresse à vous, pas aux voisins trolls qui souhaitent votre échec. Pensez-vous qu'Erdogan ignore la situation financière du Mali? Sérieusement? Quel président au monde enverrait une lettre officielle le 30 mai 2025 pour renforcer la coopération stratégique avec le Mali, puis viendrait dire le lendemain « Je ne te vends plus de munitions parce que tu n'as pas d'argent, tu es endetté ». Et qui vous martèle cette propagande en boucle? Un journaliste, le même qui offre une tribune régulière à un chef terreau, un individu dont les seules revendications sont toujours les mêmes, le départ définitif de la Russie et l'arrêt complet de la coopération militaire entre la Turquie et le Mali. Pensons.